Alors déjà, la cybersécurité qui s'appelait la sécurité auparavant, qui a gagné ce petit préfixe il n'y a pas très longtemps, était un métier qui existait déjà, mais qui était porté par des solutions techniques. Donc qui était porté par des gens qui faisaient de la gestion d'infrastructures techniques. Les métiers de la cyber tels qu'ils existent aujourd'hui n'existaient pas il y a 20 ans. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, pourquoi la cyber aujourd'hui est développée dans les entreprises? Parce que la communication ou l'accès à l'information fait que maintenant on sait. C'est-à-dire que toutes ces attaques-là avaient déjà lieu avant, sous d'autres formes, sous d'autres manières, avec d'autres conséquences, mais on n'en parlait pas, on mettait ça sous un tapis, on mettait à jour le firewall et on disait bon, allez, c'est bon, Jean-Luc s'est plié. Voilà, là c'est plus le sujet. Maintenant, il y a une attaque qui se passe le lendemain ou le jour même ou dans l'heure parfois, elle est sur Twitter, elle est sur les flux LinkedIn de tout le monde, etc. etc. Donc, cette exposition médiatique a assez logiquement débloqué un peu de budget dans les DSI, en disant mais attention, si les dégâts à l'image que ça peut faire à une entreprise sont assez facilement calculables, il y a une notion de ROI, donc du coup il y a une notion de ROI sur l'investissement sur des prestations comme la cybersécurité. Voilà. Deuxième sujet, tu parlais des métiers ou de l'image d'Épinal qu'on pourrait avoir des métiers, notamment de la cybersécurité en école. Je vais être pentester, je l'ai entendu des centaines de fois en entretien. Alors qu'on soit bien clair une bonne fois pour toutes, mais je vais dire quelque chose que je dis à mes candidats, mais c'est l'occasion d'évangéliser un petit peu aussi. Le pentest, c'est très bien. Le faire dans des cabinets de pentest va vous transformer en robot. C'est tout. Aujourd'hui, la manière dont le pentest est vécu en France, et c'est quelque chose de très français, aux États-Unis c'est pas vrai, en Angleterre c'est pas tout à fait pareil non plus, mais en France c'est vécu comme quelque chose d'obligatoire, de contraignant, de lié à un audit, à un cadre normatif quelconque, et donc on est obligé de faire un X pentest par an parce que l'État nous a demandé d'eux. Donc du coup, qu'ont fait les cabinets en réaction à ça? Ils ont fait des choses automatiques. Donc il y a énormément de moulinettes, c'est du clic-bouton, c'est ok, faut scanner ça, bougez pas, j'ai un soft qui le fait, clac, ça déroule, le rapport il est presque auto-généré, il finit sur une étagère et on s'en fout. Donc l'image d'Épinal du pentest dans des cabinets de conseil un peu sérieux en pentest est peut-être à relativiser un petit peu. Donc la manière dont nous on l'a approché chez Squad, c'est que je n'ai personne aujourd'hui, j'ai pas un consultant qui est pentester à plein temps, parce que je n'en veux pas. Je ne veux pas transformer un de mes consultants en robot. Aujourd'hui, chaque membre de l'équipe de pentest, aujourd'hui sur toute la France, il doit être 30 ou 35, est mobilisable en fonction d'une expertise, de sa deuxième casquette. Il peut être quelqu'un qui vient plutôt de l'infrastructure, ça peut être quelqu'un qui connaît très bien la sécurité du cloud, ça peut être quelqu'un qui est plutôt habituellement du côté défensif et du coup qui a des bons réflexes, notamment sur les notions de détection. Ça peut être des gens qui font plutôt de l'analyse de malware, peu importe la spécialité de chacun, mais l'idée, alors évidemment, il faut un peu de background en sécu offensive quand même, et ça, on y travaille pas mal dans le cadre des CTF aussi chez Squad, mais l'idée c'est, voilà, on a une équipe qui amène une expertise, on fait une demande, quand un client nous fait une demande de pentest, on lui demande pourquoi, on essaie de comprendre les enjeux, on essaie de comprendre ce qu'il veut prouver, pourquoi il a tel type d'idée, et pourquoi à la limite nous on pourrait pas lui proposer autre chose, et une autre manière de l'approcher, et on ne génère pas nos rapports automatiquement. Alors certes, c'est un peu chiant. Ça prend plus de temps, on budgète un peu plus de jours pour les rédiger, ok, mais on a amené quelque chose, et à nos clients, et à nos consultants, et on les a fait travailler sur un champ qui est vraiment dans leur domaine d'expertise, et qui ne suffit pas à cliquer sur des boutons.